Je donne gloire. Nous bénissons notre Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Père, nous te disons merci pour ce moment de grâce, pour les anges que tu as disposés pour nous, pour l'assistance spirituelle, pour la lumière de ce jour, pour le réveil de ce matin. La gloire revienne à toi au nom puissant de Jésus. Salut, nous sommes dans l'exhortation et prière matinale de l'émission Il est temps. Et notre thème quotidien ouvre la portée du matin. Nous allons nous rendre compte que nous sommes cette porte. C'est à nous que Dieu parlait ce matin. C'est à nous que Dieu adresse cette parole. Soyez bénis, bien-aimés, mes amis, frères et sœurs dans le Seigneur, chères créatures. Bien-aimés, nous sommes de nature spirituelle. La Bible dit, nous sommes créés à l'image. Ceci nous oblige à nous connecter aux choses spirituelles, à la nature spirituelle, de nous connecter, bien-aimés, à la lumière, aux œuvres de la grâce, de la lumière, sans endommager notre corps physique auquel l'esprit opère. Ceci, bien-aimés, pour comprendre certaines réalités de la vie, surtout en ce qui concerne notre salut, notre destin. Certains caractères en nous s'adaptent souvent à la lumière, tandis que d'autres, bien-aimés, s'adaptent aux ténèbres. Et ceci est de nature. C'est à nous, bien-aimés, c'est à l'homme de donner un rythme au système auquel nous fonctionnons afin d'être utile, agréable et surtout, bien-aimés, de se connecter ce à quoi nous sommes venus accomplir sur la terre. Certains actes, bien-aimés, qui se manifestent autour de nous, dans l'environnement, dans l'entourage, dans la nature, réjouissent souvent certains caractères en nous. Mais la question que nous nous posons, bien-aimés, tout ce qui nous amène à une réjouissance, la réjouissance de certains caractères en nous, est-ce que cette réjouissance favorise souvent notre contact spirituel pour comprendre notre nature vraie, la nature auquel nous appartenons? Nous devons être, bien-aimés, affectionnés des choses spirituelles pour comprendre si et seulement si notre contact spirituel est en train de vivre une certaine satisfaction. Mais nous ne pouvons pas mesurer cela à travers la réjouissance des choses physiques qui se manifestent dans notre corps physique. Cela est communiqué dans le règne de l'esprit. Donc face à tout ceci, la science spirituelle peut nous communiquer la réponse appropriée. Notre exhortation ce matin nous conduit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 29 à 31. Nous allons lire. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que la parole de Dieu soit bénie ce matin pour cette journée et que le nom de notre Dieu soit également béni. Alors le but de notre exhortation ce matin, c'est de comprendre que nous sommes les portes. Nous représentons les portes. Alors le geôlier ici représentait la porte de sa famille, la porte du salut. On pouvait poser la question de savoir, quelle porte représentes-tu? Le geôlier dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas qui lui répondent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc la croyance du geôlier va ouvrir la porte du salut, non seulement à lui, mais à sa famille. Sa famille qui vit peut-être dans les ténèbres, mais la personne que Dieu cherchait, c'était le geôlier. Bien-aimé, lorsque tu as une porte dans ta famille, dans ton foyer, lorsque tu as une porte dans ta maison, c'est toi que Dieu cherche. Alors, quelle porte représentes-tu? Nous sommes les portes, mais dans plusieurs formes, selon le plan de Dieu. Nous pouvons être l'obstacle, bien-aimé, d'une grâce qui peut entrer, ou alors qui veut entrer, ou qui doit entrer dans un ménage, dans une société, dans une maison, dans une famille. Nous pouvons être un blocage parce que la porte est fermée. Le geôlier ne savait pas qu'il était une porte pour sa famille. Mais bien-aimé, ce que je vais te dire ce matin, si et seulement si tu disposes, tu peux comprendre si tu as une porte ou pas. Les choses que tu n'arrives pas à comprendre, mais que tu as pris la décision, le temps de chercher à les comprendre. Bien-aimé, nous sommes les portes ce matin. Alors tu peux être la porte de la journée pour ton prochain. Un bien que tu as fait peut directement te rendre cette porte qui doit s'ouvrir pour le bonheur d'un prochain. Une bonne repentance que tu as connue
une conversion radicale que tu manifestes. Un amour sincère envers le Seigneur, envers les hommes, envers le prochain. Bien-aimé, les bonnes œuvres qui crient fort et qui secouent le royaume des ténèbres, que tu poursuis tous les jours, bien-aimé, pour accomplir, peuvent te rendre une porte qui est en train de s'ouvrir pour la famille, pour le foyer, pour la maison, pour la société. Même tes bonnes habitudes peuvent également te rendre cette porte qui est en train de s'ouvrir. Nous devons revenir à la nature de Dieu auquel, bien-aimés, nous sommes sortis. Notre exhortation ce matin, c'est que tu aies une porte et ne sois pas un blocage pour le foyer qui doit connaître un bonheur. Ne sois pas un blocage pour la maison, pour la famille qui doit connaître un bonheur, auquel le salut doit entrer. Alors que c'est toi la porte. Il suffit seulement que tu poses cet acte que Dieu te parle tous les jours. Que tu abandonnes, bien-aimé, ce caractère qui chasse les anges de Dieu à tes côtés, qui veulent agir, qui veulent manifester l'action d'ouverture. Tu as une importance capitale pour une maison, pour un foyer, que tu sois le mari ou la femme, que tu sois même l'enfant dans la maison. Tu as une importance capitale et particulière. Toi, tu peux être une porte bien-aimée pour que la paix entre dans la famille. L'autre peut être une porte bien-aimée pour que les bénédictions physiques entrent dans la famille, dans la maison. L'autre peut être une porte pour que Jésus entre. Chaque personne joue un rôle très capital et précis. Nous bénissons Dieu ce matin qui nous accorde la grâce. Nous rendons grâce ce matin à Dieu, à notre Père, pour qu'il nous amène à comprendre ces choses et que nous puissions les exécuter, bien-aimés, à sa juste valeur. Que le Seigneur nous conduise ce matin, nous conduit en cette journée, en cette semaine, en ces temps, en ces périodes, à être très attentifs aux choses spirituelles pour bien agir et surtout agir au temps convenable. Bien-aimé, ne pas être en retard, être toujours à l'heure. Nous disons merci à notre Dieu, que cette grâce nous accompagne et que sa main puissante continue à nous libérer ce matin des forces invisibles qui nous empêchent de devenir les portes. Ces forces invisibles, ces alliances, ces pratiques, la sorcellerie et toute autre influence négative que nous recevons dans notre sommeil, quelle que soit la provenance de cela, que tout ceci nous libère au nom de Jésus. Que ceci te libère au nom de Jésus. Nous disons merci à Dieu au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen.